Coucou, bonjour tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, de vous proposer une petite guidance générale avec le tarot des druides. Je ne vais pas dire guidance de rentrée parce que je veux faire une guidance voilà, générale, très rapide, juste pour faire un petit tour de ce qui se présente à nous dans les jours qui viennent. Donc je vais dire en pré-rentrée, hein, même si bon nombre d'entre nous, on commence à se préparer à la reprise. Mais voilà, je vais dire petite vidéo guidance générale sur ces énergies de pré-rentrée. Hein. J'espère que ça t'ira bien comme ça. Donc, petite vidéo pas très longue, on va voir, avec le tarot des druides, donc ce qu'on nous propose comme message. Alors, évidemment, tu ne prends que ce qui vibre pour toi. Si ça te parle, si ça ne te parle pas cette fois-ci, écoute, ce n'est pas grave. Tout est juste, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi cette fois-ci. Mais nous allons voir ça ensemble et je vais te dire ce que je reçois comme message avec le tarot des druides. Alors, c'est parti. Je teste avec une nouvelle petite caméra. Alors, j'espère que l'image sera pas trop mauvaise. J'espère que le son, le son sera bon aussi. N'hésite pas à me faire un petit commentaire si toutefois c'est pas confort. J'essaye d'améliorer, on va dire, les choses au fur et à mesure. Allez, je vais laisser sauter quelques cartes. Oula, là, il y en a un petit peu trop. Là, il y a peut-être des choses à dire, mais enfin quand même, ça fait beaucoup. Voilà, bah écoute, moi je trouve ça pas mal. On va quand même regarder le deck. J'ai 4 cartes. Je vais te les... Attends, je vais mettre ça là. Je vais te les montrer, bien évidemment. Hop. Ok, alors, au deck, nous avons le 3 d'épée. Ah, énergie difficile, le 3 d'épée. C'est l'énergie du cœur brisé, d'accord? Alors, l'énergie du cœur brisé, c'est l'énergie de la désillusion, de la défaite, de la solitude, de la frustration, du manque, peut-être de la colère aussi, de la grande difficulté à surmonter une épreuve qui a été touchée, le cœur, l'émotionnel, l'affectif, le sentimental, dans les grandes lignes, hein, on est d'accord, ça peut effectivement parler d'une douleur sentimentale, d'une désillusion, d'une séparation difficile, cruelle. Ça peut parler aussi d'épreuves dans le domaine émotionnel, en lien avec peut-être la famille, des enfants. En tout cas, c'est vraiment le cœur brisé. Donc on a une énergie un petit peu lourde là, en cette pré-rentrée. Alors peut-être aussi un manque affectif, une séparation parce que la vie impose une séparation, tout ce qui est du domaine matériel, éloignement géographique. Donc on peut être dans cette énergie aussi à cause de ça. Donc énergie lourde. J'ai ici des personnes... J'ai ici, tu vois, des personnes qui sont vraiment dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la douleur. Au-delà de la nostalgie, on a vraiment le cœur broyé. Alors, les autres cartes qui ont sauté, nous avons le roi d'épée. J'espère que tu verras bien. Je ne sais pas ce que ça donne avec la caméra, mais bon. Le roi de Pentacle. Il y a du roi, hein. Il y a du roi, il y a du roi. Il y a de l'énergie masculine, il y a de l'énergie prise de décision. Hein. Il y a quelque chose de très volontaire. Ça peut concerner un homme, ou en tout cas, voilà, une polarité masculine. Un 3 de baguette. J'aime beaucoup. J'aime cette carte. Elle est très belle. Elle est pleine de perspectives. Elle est surtout pleine d'espérance. Et on a aussi le prince d'épée. Voilà, prince d'épée. Alors, comme tu peux le constater, même si on est sur le domaine du cœur brisé, hein, avec ce 3 d'épée, on est quand même beaucoup dans l'intellect, l'analyse, la réflexion.
Tout ce qui était dans le cœur, tout ce qui a été touché le cœur est en train de remonter vers l'esprit pour analyser, réfléchir, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, je ne sais pas si cette guidance te parle, mais en tout cas, les personnes concernées, ce qui était cette douleur du cœur, elle a besoin d'être analysée, elle a besoin d'être comprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a bien un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui s'affirme, c'est celui qui dirige. Il a, si tu veux, sur le visage une certaine froideur, une très grande réflexion. Donc ici, on nous dit que ces personnes concernées par cette épreuve sont dans une très grande réflexion, essayent de garder la tête froide, j'ai envie de dire, par rapport à ce cœur brisé, et de tout faire remonter à l'esprit pour analyser, pour comprendre, pour réfléchir, essayer de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. C'est aussi une énergie qui nous dit que il y faut trancher par rapport à cette situation douloureuse. Il faut reprendre en quelque sorte ses esprits. C'est vraiment ce que je reçois, donc je te le donne comme ça. C'est reprendre ses esprits, reprendre une certaine maîtrise par rapport à ce qui s'est produit, une maîtrise sur sa vie, une nouvelle direction aussi, quelque part. Ce roi d'épée, voilà, il se tourne, il réfléchit comment aborder un nouveau départ, comment traverser cette épreuve, d'accord? Alors, avec le roi de Pentacle qui est à ses côtés, alors le roi de Pentacle, alors ces rois peuvent incarner effectivement aussi une énergie ou une personne, une personne incarnée. Ici, moi, je ressens plus une énergie. Maintenant, il est tout à fait possible que ça représente des personnes. Ici, si on est sur des personnes, on a quelqu'un qui est assez froid, d'accord, qui prend de la distance, qui prend du recul, qui prend le temps de réfléchir, qui peut communiquer aussi, parce que les épées parlent de communication, d'échange, de dialogue. Mais ici, le roi d'épée, si c'est une personne, nous indique que sa parole n'est pas à remettre en cause. C'est une personne qui affirme les choses, et qui est peut-être plein ou pleine de certitude. En tout cas, sa parole, c'est lui ou elle qui donne le dernier mot. D'accord? Ici, si on est sur des personnes, un roi de Pentacle, on est sur une personne, sur un bâtisseur, sur quelqu'un qui construit. D'accord? Quelqu'un qui construit, qui est bien terre à terre, qui est bien dans la matière. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le feu derrière, ici, je pense que tu le vois aussi. S'il faut tout brûler pour reconstruire, ben, ce roi, cette personne peut le faire. Suite à des prises de décision, parce qu'on peut être aussi sur la même personne, d'accord, voilà, la même personne, on a la réflexion d'un côté, la communication, etc., et l'action. D'accord, l'action, la concrétisation ici avec le roi de Pentacle. D'accord. En termes d'énergie, on parle ici, de passer à autre chose, de laisser cette douleur du cœur brisé se consumer. C'est là encore, et ça peut être là encore un certain temps, mais on est tourné vers la construction, on est tourné vers la matière, on est tourné vers la réalité, vers la vie, et vers le professionnel peut-être aussi, parce que les pentacles représentent aussi tout ce qui est du domaine financier professionnel. On est tourné en tout cas vers la construction, en termes d'énergie. On laisse cramer tout ce qui n'a plus lieu d'être, on laisse partir, enfumer les douleurs, les épreuves, même si elles ne nous quittent jamais, en quelque sorte, mais on se tourne vers l'avant, vers devant, vers le futur, vers autre chose. En termes d'énergie, ça me dit ça. Et on a bien ici un 3 de baguette, le 3 de bâton du tarot traditionnel, j'ai envie de te dire. Donc ici, c'est j'ai fait un choix. Après le 2, c'est je choisis entre une situation et une autre, je sais que j'ai un choix à faire. Ici, le choix est fait. Ici, je regarde vers l'horizon, je regarde devant. J'ai fait le choix d'aller mieux, de surmonter cette épreuve.
malgré toute la difficulté que ça peut imposer, engendrer. Je regarde vers devant, je fais le choix d'aller à l'horizon, je fais le choix de sortir de là où je suis pour aller vers l'inconnu peut-être, mais en tout cas, je fais le choix d'y aller. C'est vital pour sortir de cette énergie du cœur brisé, de ce qui se consume à l'intérieur. Je regarde devant et je m'en vais, je sais que je vais partir. Ah, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je sais que je vais y aller, il faut que j'y aille. Je suis debout, la réflexion, je l'ai menée. Aujourd'hui, il me reste peut-être une chose à faire, c'est dire au revoir. Peut-être. Hein, voilà ce que j'entends, je te le livre. C'est pour ça que je suis en posture voilà, il y a quelque chose qui me retient, je me retiens à quelque chose, à des branches, mais parce que j'ai peut-être pas encore tout dit ou fait ce que je devais faire pour vraiment tourner la page, aller vers devant. Voilà. Et le prince d'épée. Le prince d'épée ici, tu vois, c'est en pleine action. Pardon. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au fait, il y a peut-être encore quelque chose à dire. Alors peut-être pas à la personne qui nous a brisé le cœur, qui t'a brisé le cœur, hein, si tu es concerné par cette guidance, mais en tout cas, il y a des choses à dire peut-être à d'autres personnes. Avant de partir, avant d'acter autre chose, d'entamer un nouveau chemin, de tourner la page et de profondément changer en soi, de décider que je dois aller de l'avant, je ne veux plus rester dans une énergie lourde qui me consume de l'intérieur, il faut que j'avance, mais j'ai peut-être des choses à dire et certainement des choses à réfléchir. Et en tout cas, ce prince d'épée annonce le cavalier qui lui vraiment sera, ça y est, dans la concrétisation, l'action, la libération par la parole, l'analyse aussi affûtée et rapide. Mais ce prince d'épée annonce le début de pensée, de démarche, d'analyse, de réflexion qui vont vraiment être concrétisées par la suite. Un plan d'attaque, j'ai envie de te dire, un plan d'action et aussi de la communication. Et comme je te le disais, il y a peut-être, j'avais cette sensation, ce ressenti, ce message avec ce 3 de baguette que on n'a peut-être pas tout dit et avant de partir, on a besoin de dire des choses. Et comme je te le disais, pas forcément à la personne qui a été, à la personne ou la situation, mais en tout cas les personnes ou la personne qui a été ou ont été à l'origine de cette énergie de cœur brisé, mais il y a nécessité de vraiment tout nettoyer, tout purifier, tout révéler, pour être totalement dans sa vérité, dans son authenticité, pour être un nouvel être, un être neuf par rapport à cette blessure, cette douleur, cette énergie lourde. Voilà. Eh bien, voilà ce que je pouvais te dire pour ces énergies de pré-rentrée. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment, mais voilà, si cette vidéo, cette petite guidance peut être utile, elle est porteuse d'espoir, ici, avec ce 3 de baguette. Vraiment, c'est ce que je ressentais très fortement, c'est malgré ce cœur brisé, malgré cette énergie lourde, difficile, on a l'espoir ici. L'espoir est là. L'espoir est là. Le cœur est encore meurtri, parce que tu vois, on n'a pas de carte de coupe. Hein. Le cœur est encore dans la douleur, mais l'espoir est là et la vie reprend, j'ai envie de te dire, reprend ses droits, reprend son chemin. Et ça, c'est très chouette. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Une très belle semaine et je reviendrai très vite pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à me dire par rapport à la qualité de la vidéo et du son, c'est important. Et en tout cas, mille bisous, 1000 pensées lumineuses. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Je t'embrasse, à bientôt.